j'ai été conquis par l'Algérie. Et là, venir au Diwan, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. On va dire ça comme ça. Oui, Alors, on peut vous présenter, je crois que je ne me tromperai pas si je disais que vous êtes un passionné de musique sans frontières. C'est très important parce que pour vous, il faut prendre la musique dans sa dimension universelle, hein, complètement. vraiment. Euh, Qu'est-ce que ça représente pour vous, le fait que la musique n'ait pas de frontières? C'est pouvoir s'évader à chaque fois? Bah, tout d'abord, si vous me regardez bien, ma mère est marocaine, mon père est sénégalais Sénégalais. et je vis en Europe. Donc forcément, je ne peux qu'être pluriculturel et plurimusical. À savoir que bon, voilà, je pense à mon avis que on est le reflet du contexte dans lequel on vit, du contexte familial, social. Et bien évidemment, j'ai vécu en France très très longtemps. Donc forcément, je pouvais que me diriger vers, vers une musique pluriculturelle, je dirais ethno-fusionnelle, parce que voilà, c'est quelque chose qui est en moi. Ça veut dire que je ne fais pas d'effort pour ça. C'est en moi. C'est naturel. C'est en moi. Je ne fais C'est aucun inné. effort. C'est inné. D'accord. Alors, plus on se spécialise, et ça c'est une déclaration que vous avez faite, plus on se spécialise dans un genre, plus on est hermétique au monde. En termes musical, je pense que l'essence même d'un musicien, c'est l'ouverture. Donc la spécialisation, c'est bien, mais la spécialisation, c'est temporel. Ça veut dire que pendant un moment, ok, on a envie de faire quelque chose. Moi, je pense que avoir plusieurs flèches à son arc, ça permet, si vous voulez, d'abord une richesse, ça permet de se régénérer, ça permet aussi de prendre d'autres cultures et de l'insérer dans sa propre musique, de prendre des choses d'autres cultures et de les insérer dans notre musique. Donc pour moi, j'en démordrai pas. Le métissage, le mélange des musiques, pour moi, c'est l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Et croyez-moi, je- j'ai beaucoup bourlingué. Je pense qu'en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de changer. Et je pense que de toute façon, la musique, la musique métisse, la musique mélangée, la musique les glingois, avec le jazz, avec tout ça, je pense que c'est l'avenir. On va dire que j'ai eu la chance de travailler avec différents artistes, à savoir des artistes comme Carlos Santana, comme Youssou N'Dour, comme Carlinhos Brown, c'est de la musique brésilienne, ou comme Joe Zawinul ou Weather Report, donc, et d'autres, bien évidemment, des orchestres. J'ai fait aussi de la chanson française, j'ai accompagné des gens de la chanson française, j'ai accompagné j'ai fait aussi, à mes débuts, j'ai fait ce qu'on appelle en France le bal musette, ça c'était pour me faire les dents. Mais tout ça pour moi, tout ça, ça m'a permis, si vous voulez, franchement, je ne regrette absolument rien de ce que j'ai fait parce que ça m'a permis d'avoir vraiment une oreille complètement disponible et ouverte à différentes musiques. Mortal Samba avec nous dans Diwen. On va parler à présent de votre petite enfance. Comment vous avez découvert les percussions? C'était Alors, lors de mariage au Maroc, exactement. tout petit? Alors ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur parce qu'en fait, ma mère, là, je vais vous raconter ma vie, mais ma mère était une très Ça bonne nous intéresse ma beaucoup. mère était une très bonne cuisinière. D'accord. Et Cordon donc, bleu. et donc, à chaque fois que dans sa famille, quelqu'un se mariait, Vous appelez. on faisait appel à elle pour les aider à cuisiner. Et donc, dans les mariages, qu'est-ce qui se passe? Vous avez toutes ces femmes et tout ça qui jouent les percussions, qui chantent et tout. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est ce sourire, mais sincère et heureux de ces femmes qui ont une vie souvent pas facile. Vous dites souvent que vous êtes tout le temps à essayer de comprendre les rythmes et que vous n'allez peut-être pas terminer parce que c'est quand même un domaine très vaste. Alors aujourd'hui je suis loquace, donc je vais vous dire une phrase. C'est une belle phrase, hein. Ça va résumer ma réponse à la question que vous me posez. C'est quand on atteint le sommet d'une montagne, donc quand on atteint le sommet d'une montagne, normalement, ça y est, on y est. Dès lors que l'on regarde l'horizon, on se rend compte de tout le chemin qui nous reste à parcourir. C'est une phrase que j'ai dans la tête tous les jours. D'accord. Donc on est encore dans cet apprentissage de rythme, aussi grand que l'on soit. Il faudra cette vie, peut-être une autre Celle vie, d'après. et celle d'autre après et d'être après. On n'arrête pas d'apprendre. Pour moi, je veux dire chaque jour, et je répète cette phrase, elle est vraiment clé. Parce que plus on sait, moins on sait, parce qu'on se rend compte de tout ce qu'il nous reste à apprendre. En tout cas, c'est avec cette belle phrase
Je suis bien content en On va plus. terminer. Merci. Et aussi, d'avoir dit oui. et aussi, ce que je voulais dire, vraiment, je tenais à remercier vraiment les Algériens, mais tous, vraiment sans exception, sans exception de nous avoir invités ici. Je parle au nom de mes musiciens qui sont ravis de votre accueil, de votre gentillesse. Merci à Zouir et longue vie à Diwan. Merci.